Shalom, famille Kankuka. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu et la bonté de Dieu et sa miséricorde et sa fidélité dans ma vie. Je viens rappeler que j'ai connu Kankuka il y a de cela 3 ans par le biais d'une tante qui m'avait envoyé une émission et elle m'avait demandé de télécharger, que c'est une émission qui allait me faire du bien, des miracles dans le monde entier, chose que j'ai faiite. Et faut rappeler que j'étais à la recherche du fruit des entrailles. J'ai conçu l'année dernière après 10 ans de stérilité grâce à l'émission Kankuka. Et faut dire que la grossesse n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de problèmes de prééclampsie, une prééclampsie qui a été dépistée à 8 mois. Et quand on me dépiste la prééclampsie à 8 mois, on me programme directement à l'opération. On me dit non, madame, vous devez venir à l'hôpital, on doit vous garder sur observation jusqu'au moment de l'accouchement. Chose qui s'est faite, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait pratiquement 2 semaines à l'hôpital et le jour de l'opération, le médecin qui m'opérait, après l'opération, l'un des médecins qui m'opérait vient me demander, mais madame, pourquoi il y a trop d'eau, vous avez trop d'eau dans votre ventre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez eu comme problème, avez-vous bien suivi les visites médicales et tout? Je lui ai dit, la preuve, vous avez mon carnet de santé, j'ai fait toutes les visites médicales et tout était dans l'ordre. Il me dit, mais ça c'est un miracle de Dieu. Dans mon cœur, je disais seulement, Dieu est fidèle, Dieu est grand. Quand Dieu m'a donné ce bébé, quand j'ai conçu grâce à l'émission Kankuka, un jour je priais, Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, tu porteras ton bébé dans tes mains. Et c'est la seule chose que je répétais sur cette table de l'opération. Je disais à Dieu, tu m'as promis que j'allais porter mon enfant dans mes mains et je sais que je vais partir d'ici avec mon bébé dans mes mains. Peuple de Dieu, Dieu m'a fait grâce, j'ai vu la bonté et la gloire de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que ma fille est née. Je m'excusais déjà d'avoir témoigné tard. La joie inonde mon cœur, la joie inonde ma vie. Merci à Christ. Merci à sa femme qui le soutient. Merci à ses collaborateurs. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom à vous. Moi, je suis Hervé. Et je viens ce matin témoigner au nom de Jésus-Christ pour la délivrance que j'ai reçue il y a quelques jours. En effet, j'ai été délivré des esprits familiers, de l'esprit de sorcellerie inconsciente, de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Parce que déjà, mon père dans le passé avait souvent eu à pratiquer beaucoup. Mon père a beaucoup pratiqué, ma mère a beaucoup, ma grand-mère était marabout dans son village et tout. Et en plus, je suis grand frère des jumelles qui ont eu pour totem un serpent et donc mon père était obligé d'entrer dans des cercles un peu ésotériques pour pouvoir combattre ce cobra qui venait tout le temps à la maison. En effet, lors de la prière, parce que je téléchargeais la prière, une prière au mois de mars 2021. J'ai écouté tous les témoignages comme d'habitude. Et déjà là, quand le pasteur a commencé à prier, je me suis mis à genoux. Et vraiment, j'ai ressenti de grandes bouffées de chaleur dans mon corps, suivies de transpiration. J'ai senti beaucoup de chaleur en moi, puisque déjà avant la prière, j'avais déjà invoqué le Saint-Esprit de moi afin que tout ce qui me dérange, tout ce qui m'empêche d'avancer, tout ce qui m'empêche d'être moi-même, de marcher dans ma destinée, puisse être détruit et retiré dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai d'abord prié avant que le pasteur ne commence. Dès que le pasteur a commencé la prière, j'ai ressenti le long de ma colonne vertébrale un serpent. Ça, je n'ai pas pu distinguer quel genre de corde qui sortait, mais pour moi c'était un long serpent qui est sorti au moins pendant près de 30 à 45 secondes de ma colonne vertébrale. J'étais là courbé et vraiment tout tremblant
transpirant, avec toute cette peur, j'étais toujours dans la prière. J'ai encore remis cette prière pour une deuxième fois. Et là encore, j'ai ressenti du côté de mon oreille gauche un long serpent encore sorti de mon oreille gauche. Au même moment, sur ma narine gauche, un serpent encore était en train de sortir. Je me suis senti léger après cette sortie de ce serpent-là. Je suis resté vraiment dépassé, vraiment. Dieu vient déjà remercier le Seigneur d'avoir agi dans ma vie. Depuis, j'ai peur de prendre, j'ai une crainte de prendre le téléphone pour faire le témoignage là, comme pour laisser souvent le numéro là. Ce matin, vraiment, j'ai été décidé de faire ce témoignage là. Déjà, avec tout cela, tout ce qui est dans mon corps, il y a des choses qui ne marchent pas, des incompréhensions, des haines dans la famille et tout. Et de temps, je reste comme ça, j'avais ce fourmillement qui était sur moi là. Ce fourmillement constant. C'est comme si souvent j'avais l'impression, il y avait l'impression que des fourmis descendaient de mon visage, de mon corps, ou c'est des serpents qui descendaient de mes yeux, de mes oreilles, de ma tête et tout. Depuis ce jour, vraiment, ces 3 serpents sont sortis. Je suis dans le calme, mais je ne sais pas quoi dire, je suis vraiment dépassé. Moi, je ne savais pas que le Seigneur pouvait agir encore à travers des hommes de Dieu. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse ardemment, vous et votre équipe. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Je suis un Ivoirien et je vis dans une ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Azopé. J'ai connu Kangoka par le biais d'une collègue qui m'a envoyé un jour un audio. Et bon, au départ, j'avais négligé. Et elle m'a envoyé encore une deuxième fois, j'avais négligé. Et puis voilà que un jour, elle me demande, ah, mais est-ce que tu as écouté ce que je t'ai envoyé? Et elle a commencé à rendre un peu de témoignage, parler un peu de Kangoka, parler un peu de ce que Kangoka a fait dans sa vie, ainsi de suite. Depuis lors, j'ai commencé à écouter Kangoka. Véritablement, il faut dire que vraiment, j'ai aimé la simplicité avec laquelle l'homme de Dieu, en tout cas, révèle les Écritures. J'ai aimé, en tout cas, ses enseignements et j'ai commencé à les suivre le matin et aussi à suivre la prière les samedis. Et il faut dire qu'en ce moment, je passais par une étape de maladie et on m'avait révélé le diabète qui était monté à un taux. Vraiment, je n'avais pas accepté ça. J'étais pas vraiment content de cette maladie et j'ai commencé à suivre l'émission Kangoka, à suivre les prières pour les malades. Et chaque fois qu'il y avait la prière pour les malades, je suivais. Il m'arrivait par moments de bâiller. Beaucoup. En tout cas, en dehors de ça, dire qu'il y a certaines manifestations par-ci, par-là, non. Et j'écoute et par moments, les nuits, j'écoutais ces témoignages suivis de la prière, ainsi de suite. Bon, il faut dire que ça fait un bon moment que j'écoute. Ça fait un bon moment aussi que une fois j'étais allé faire mon examen, prendre le taux de glycémie, j'ai vu que j'étais à 3,80 quelque là-bas. Bon, malgré la prière et tout, j'ai dit non, c'est pas bien grave. C'est vrai, j'avais le cœur serré, mais bon, j'ai persévéré dans la prière. Et un mois après, je suis parti de 3,80 que je suis descendu à 3,42. Ok, ça c'était en 2023. Et voilà que cette année, je n'ai pas encore pris mon taux, savoir j'étais à quel taux, je ne l'ai pas fait. Et dernièrement, je suis allé faire un examen. Et dans l'examen, les résultats sortent. Quelqu'un qui était à plus de 3,42 la dernière fois qu'il a pris, je me retrouve aujourd'hui avec l'examen complet que j'ai fait à 0,88. Waouh. Je ne vais pas rester sans rendre de témoignage. C'est aujourd'hui même que j'ai vu les résultats. J'ai dit, attends, il faut que je rende des témoignages. Je rends les témoignages parce que je ne sais pas à quel moment le Seigneur m'a guéri, mais le Seigneur m'a guéri. Voilà. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais ce que je sais,
sais que le Seigneur m'a guéri. Je vois les résultats, je suis à 0,88. Je rends gloire à Dieu. Je bénis Dieu qui opère dans Kangoka. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, Christ et toute son équipe. Je voudrais aussi rendre un jour ce témoignage. Je me disais, un jour je dois rendre ce témoignage. Il faut que je rende ce témoignage de reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu bénisse Kangoka et tous ceux qui passent par, en tout cas, ces étapes de maladie, qui ne perdent pas espoir, qui ne se découragent pas. Dieu a un plan pour vous. Aujourd'hui, moi, je peux rendre des témoignages. J'ai écouté, il y a aussi des témoignages de certaines personnes qui les rendaient. Je me disais, mais quand est-ce aujourd'hui Dieu me fait la grâce de rendre les témoignages. J'ai voulu rendre les témoignages car c'est cette nuit-là, à 23h là, que j'ai les résultats et je ne pourrais pas dormir sans toutefois rendre ces témoignages. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur qui vit en Guinée équatoriale. Je viens pour témoigner la grandeur de mon Dieu. Je viens pour élever mon Dieu, glorifier le nom de mon Dieu. En effet, Dieu a fait un grand travail dans ma vie que je ne m'attendais pas. Dieu a fait un très grand travail. Voilà pourquoi je viens l'élever, je viens le glorifier, je viens l'adorer, je viens le remercier. À travers l'émission Kangoka, mon Dieu m'a enlevé, je peux dire, de la mort. J'étais déjà foutu avec des maladies, des maux. Parce que c'est depuis 2014 qu'on m'avait détecté que j'étais séropositif. Je me suis trimballée avec cette maladie, ça rongeait déjà au-dedans de moi. Jusqu'à quand je me couche, quand je me réveille, la fièvre de la tête aux pieds, les violents maux de tête, c'est ce que j'endurais déjà tous les jours. Mal à la poitrine, quand je raye, c'est comme s'il y a le pu dans mon ventre. C'est comme s'il y a le pu dans mon ventre, de la tête aux pieds. J'ai souffert. Quelques temps après, ma tante m'avait envoyé Kangoka. J'ai commencé à écouter Kangoka. Le premier jour que j'avais écouté Kangoka, quand ma tante m'avait envoyé Kangoka, j'ai pleuré. J'ai dit, eh mon Dieu, c'est mon dernière chance, c'est mon dernier espoir. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Agis puissamment comme tu es en train de le faire, comme je suis en train d'écouter les autres qui sont en train de témoigner. Depuis que Kangoka est rentré dans ma vie, avant, j'avais un téléphone là, ça ne pouvait pas prendre l'application Kangoka. Mes soeurs et mes tantes m'envoyaient Kangoka et après Dieu m'a fait que moi-même j'ai vu un autre téléphone, j'ai installé Kangoka. Mon Dieu m'a lavé un peu. Moi-même je ne me suis pas rendu compte. Il m'a lavé un peu. J'écoute les émissions de tous les jours. Samedi, je ne rate pas. Avant, je n'avais pas d'espoir. Je disais, est-ce que Dieu pouvait m'exaucer? Est-ce que Dieu pouvait m'exaucer? Par la grâce que Dieu a déversée à travers son serviteur Christ. La grâce qui déborde à travers cet homme de Dieu. Cette grâce-là nous touche. Quand tu écoutes Kangoka, Dieu ne regarde pas ton statut, Dieu ne regarde pas qui tu es. Il suffit d'écouter Kangoka tous les jours. Il suffit d'écouter. Je suis un témoignage vivant. Je n'avais plus d'espoir. Mais j'écoutais tous les jours. J'écoutais. Tout d'un coup, j'avais déjà le palu tous les jours de ma vie. Jusqu'à mon enfant m'avait dit, ah maman, tu tombes malade tous les jours, maman. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, même mon enfant s'est déjà rendu compte. J'étais déjà du genre quand je me couche. J'ai des attaques. Parfois, je sens comme si on m'étrangle. L'homme de Dieu disait toujours, il y a une personne qu'on étrangle. Je dis, je reçois. Et je reçois. Les gens qui ont le sida recevaient la guérison. Je recevais toujours. Les mois surpassés, j'étais tombée gravement malade. J'avais le zona. J'étais partie à l'hôpital, on m'a fait tous les examens, même les examens du sida. Le sida qui était déjà en moi, ça a rongé déjà en moi. Parce que c'est depuis 2014 qu'on m'avait détecté. J'étais déjà finie, foutue. Je marchais avec ça, j'étais déjà foutue. Voilà pourquoi j'étais déjà maladie sur maladie. Moi-même, je n'avais plus d'espoir. J'étais allée faire les examens. Tous les examens qu'on m'avait prescrits étaient sortis négatifs jusqu'au sida. J'ai dit quoi?
Ils m'ont encore envoyé aller confirmer la même chose. J'ai dit, oh, c'est pas facile de témoigner, mais je le fais aujourd'hui là. Je les lève, je l'honore, je les remercie. J'ai dit à mes frères et sœurs, insistez. Si c'est moi que Dieu a pu exaucer à travers Kangoka, c'est que si c'est moi, je vous dis moi, si c'est moi que Dieu a pu exaucer, la grâce divine déborde dans l'émission Kangoka. Ô Saint d'Israël qui est comme toi, merci pour cet homme, Seigneur. Papa, sois glorifié en cet homme. Nous te glorifions, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous fais. Écoutez Kangoka, mes frères et sœurs. Je donne aussi l'émission Kangoka aux autres. Je parle de Kangoka aux autres. Parfois, quand je vois une personne avec un, je dis ça là, c'est pas un problème. Il y a un grand Dieu qui agit dans un homme, dans une émission. Frères et sœurs, voilà mon témoignage. Dieu m'a délivré de tous ces maux. Je me sens bien, je dors bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu n'as cessé de faire dans l'émission Kangoka. Sois béni, sois élevé à tout jamais, Seigneur. Merci beaucoup. C'est mon témoignage. Shalom. Shalom à toute la famille Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant au Bénin. J'ai connu Kangoka depuis 2020, mais je ne prenais pas ça en considération. J'ai les amis qui m'envoyaient les audios. Quand je vois un audio comme ça, je m'énerve en même temps et j'efface. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourtant, le Seigneur voulait faire quelque chose dans ma vie, mais le diable combattait. Je ne savais pas que j'étais une maison de démons. Je ne connais même pas le mot que je peux employer pour témoigner. Si Kangoka n'avait pas existé, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Je ne sais même pas où je serais. Vraiment, ce que Kangoka a fait dans ma vie est trop. Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans ma vie grâce à Kangoka. Mais bien aimé, comme je vous le dis, Kangoka m'a fait des merveilles. Kangoka m'a transformé. En ce qui concerne la transformation, j'étais tellement colérique. Je ne savais pas que j'avais une colère démoniaque. La colère, je ne pardonnais pas. Une seule petite chose comme ça, j'allais m'énerver. Ma bagarre faisait au moins une semaine avant de s'arrêter. Les lamentations, quand je vais me lamenter maintenant, j'étais la reine des lamentations. Moi-même, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. La colère, la rancune, le non-pardon était en moi. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de tout cela. Grâce à la devise de Kangoka, qui m'a appris qu'on ne doit pas se lamenter, on doit prier tous les jours et on doit rendre grâce à Dieu en toutes choses. Je priais, mais quand je finissais de prier, bonjour les lamentations. C'était ça ma vie. Vraiment. En parlant de délivrance, là-bas c'est la finale. J'étais un cadavre ambulant, rempli de mauvais esprits. Les esprits démoniaques, les liens familiaux, tout cela résidait en moi. Et je ne savais pas. Je marchais, je riais, alors que je n'avais pas de vie. Vraiment, quand je me suis connectée à Kangoka l'année dernière, grâce à une sœur, j'ai commencé à recevoir ma délivrance. Chaque fois que je mettais la prière, des manifestations, tels que des bâillements, des vomissements, des éternuements. Parfois, quand j'écoute la prière, il y avait des bruits que je faisais, tels que... Donc, j'avais en moi un esprit de serpent. Je me tirais, je vais me tirer maintenant en criant. Voilà les choses qui m'arrivaient. Je n'arrivais pas à faire 2 jours sans coucher avec l'homme. Il y avait un esprit de chien en moi. Cet esprit de chien avait toujours besoin du sexe. Même celui à qui j'ai dit non, c'est moi-même qui prends le téléphone encore pour le rappeler, pour lui dire c'est comment, je veux te voir. Et quand il vient, je suis la première à me déshabiller. Voilà ce que je vivais depuis plus de 30 ans. Je vivais avec ces esprits-là.
les esprits de prostitution, les esprits d'immoralité sexuelle, les esprits de convoitise. Je ne sais pas quoi dire. Quand j'ai commencé à recevoir ma délivrance, parfois, quand je finis d'écouter Kanguka, le sommeil me prend. Petit sommeil là, que ce soit la journée ou la nuit, je vois des boules noires qui sortent de ma partie intime. J'ai reçu cette délivrance des boules noires pendant 1 semaine. De jour comme de nuit, tous les jours, les boules noires sortent de ma partie intime. Les boules noires sortent de ma partie intime. C'est ainsi l'esprit des chiens est en train de partir. Le sexe ne me disait plus rien. Pendant 1 semaine, le Seigneur a commencé à travailler sur moi depuis l'année dernière, plus d'1 an. Il le faisait petit à petit. Pendant que moi je priais pour le mal de dos, ne sachant pas que j'avais autre chose de plus grave encore que ce mal de dos. C'est ce que je vivais. L'esprit des maris de nuit. C'est tous les jours, il venait coucher avec moi. Que ce soit dans la nuit ou dans la journée, il suffisait seulement que je ferme mes yeux pour que je voie cet homme. Dans mon rêve, venir coucher avec moi. Et lorsque je me réveille, c'est l'envie. C'est l'envie. Et c'est comme ça recommence. Encore et encore. Les repas nocturnes. De jour comme de nuit, je mange. Parfois, je me couchais dans ma chambre pour dormir. Dans le sommeil léger, je vois un gros serpent dans ma chambre. Il soulève la tête pour me regarder vers le lit et je me lève, je saute sur le côté, j'ouvre la porte et je vais au dehors. Ma vie était un calvaire. Ma vie était un calvaire. C'est ainsi tout ce que je faisais n'aboutissait pas. Esprit de non-aboutissement, esprit de stagnation. J'étais là. Tout ce que je veux accomplir, ça ne marche pas. Je fais le commerce, je vends beaucoup, mais je ne vois pas l'argent. Je ne fais pas d'économie. Tellement je m'énervais, tellement je me mettais en colère, je frappais, j'insulte. J'ai bien aimé. Voilà ce que j'ai vécu. Mais grâce à Kanguka aujourd'hui, je suis délivrée complètement de tout cela. La colère est arrière de moi aujourd'hui. Les lamentations, ce n'est pas moi. Au contraire, c'est moi qui prêche la parole de Dieu aujourd'hui. C'est moi qui donne aux autres de comprendre que Dieu est amour et qu'il faut être patient. Il ne faut pas se lamenter. Il faut fixer ses yeux sur le Seigneur. Aujourd'hui, je n'ai plus de rêve de mari de nuit. Les couches de nuit sont finies. Les repas nocturnes sont finis. J'ai retrouvé ma santé. Quand j'avais ces couches de nuit et ces repas nocturnes-là, tous les jours, c'était le palu. Je finis de manger la nuit, je me réveille le matin avec les courbatures, le palu. Mon corps était devenu le lit des médicaments. Les tisanes, les comprimés, 1 semaine en santé, 1 semaine malade. Les soucis, le stress m'ont fait vieillir avant le temps. Aujourd'hui, j'ai repris mon âge, j'ai repris ma jeunesse grâce à Kanguka. Je veux bénir le Seigneur. Je veux bénir le Seigneur parce que je ne savais pas que je n'avais pas de vie. Le Seigneur est tellement merveilleux. Qu'est-ce que je serais devenue? J'ai rencontré des pasteurs. Je n'ai pas trouvé un seul qui a pu satisfaire ma délivrance. C'était des dépenses inutiles. Les hommes de prière qui me disaient achète l'huile d'olive, achète le sel, achète ci, donne-moi l'argent. Pourtant, je n'en avais pas. Mais à travers Kanguka, le Seigneur m'a fait grâce. Je n'ai même pas dépensé 1 franc. Je n'ai pas dépensé 1 franc. J'ai retrouvé ma vie. J'ai retrouvé la paix que je n'avais plus, la joie que je n'avais plus. Je croyais que j'étais la plus malheureuse du monde. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a redonné la joie. Il m'a redonné l'amour. Je ne peux que lui rendre grâce. Je ne peux que chanter sa bonté. Je ne peux que chanter sa fidélité qui se renouvelle chaque matin dans ma vie. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Dieu d'amour. Mes chers frères et sœurs, je vais vous exhorter à ne pas baisser les bras, à garder la foi. Quand vous ne voyez pas la solution à votre problème, continuez. La Bible nous dit de prier sans cesse et de persévérer dans la prière parce que Dieu a son temps que nous ne connaissons pas. J'aurais dû abandonner
Mais ma délivrance se faisait petit à petit, petit à petit. Depuis 30 ans que je vis avec ces démons. C'est l'année dernière, le Seigneur m'a délivré petit à petit jusqu'à aujourd'hui. J'ai voulu témoigner. Tous les jours, je remettais à demain. Je remettais à demain. Mais aujourd'hui, que le nom de Dieu soit glorifié. Merci beaucoup. Merci Christ. Merci à ton staff. Merci à tous ceux qui sont proches de toi. Merci à ta famille. Merci à tous ceux qui te soutiennent. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages du début parce qu'il y a ceux qui vont directement à la prière. C'est très important d'écouter d'abord les témoignages. Ce sont les témoignages qui te donnent la foi. Quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe, ça touche ton esprit et pendant la prière, tu auras la foi. Donc il faut toujours écouter les témoignages. Plus tu écoutes les témoignages, plus tu as la foi. Comme je le dis toujours, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Nous allons prier et Jésus va te guérir comme il a guéri tous ces hommes et femmes qui ont témoigné. J'aime beaucoup un passage dans la Bible, dans Jean 9, verset 25. On voit un aveugle que Jésus avait guéri. Jésus l'avait ouvert les yeux, mais les pharisiens, ils ont essayé de l'influencer en lui demandant de dire que Jésus est un pécheur. Mais j'aime beaucoup sa réponse. C'est dans Jean 9, verset 25 qu'il a dit, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Autrement dit, il y a un fait. Moi qui vous parle, avant j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est ça. Donc, les témoignages que nous venons d'écouter, ce sont des gens qui étaient malades et après la prière, ils sont guéris. Et c'était lié, maintenant ils sont délivrés. C'est un fait. Tu peux discuter, tu peux renier, tu peux dire qu'il y a ceci ou cela, mais le fait est là, ils étaient malades et maintenant ils sont guéris. C'est pour ça que je te demande d'avoir la foi et d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui m'écoutent, vous allez mettre la main sur le ventre. Et encore une fois, l'important, ce n'est pas de tomber par terre, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi dans le nom de Jésus. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel des armées, El Shaddai, Sabaoth, Tsidkenu, Shama, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, je te remercie pour les miracles que nous venons d'écouter. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te visiter. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont enceintes. Si tu as conçu que tu as un enfant dans ton ventre, mets tes mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan. L'esprit de fausse couche n'a pas de pouvoir sur toi. Je prie pour que cet enfant naisse, que cet enfant grandisse selon la volonté de Dieu au ciel. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu as conçu à travers ces prières que tu as un enfant, et si tu es avec ton enfant, mets ta main sur ton enfant. Je prie pour cet enfant, je prie pour sa croissance au nom de Jésus. Merci pour la visitation, merci pour la délivrance. Il y a une personne qui était sur le lit. Au nom de Jésus, tu es tombé par terre. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je m'adresse à cet esprit, que cet esprit te lâche. J'ordonne à cet esprit de quitter ton corps. C'est le temple de Dieu. Il y a deux autres personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Je te remercie, Seigneur, que ces esprits ne reviennent plus jamais. J'ai dit que ces esprits ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus, parce que ce corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Sortez au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sont liées, qui ont l'addiction de l'alcool. Vous êtes liés par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, soyez libérés, vous êtes délivrés, vous êtes délivrés. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour cette femme, au nom de Jésus, qui est délivrée de l'esprit de prostitution. Tu es lié par la prostitution, mais aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à vivre une vie de sanctification. Et le Seigneur a préparé un travail pour toi. Au nom de Jésus, Jésus enterre l'esprit de prostitution. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu vas pouvoir nourrir tes enfants en travaillant normalement, honnêtement, au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir pendant la prière. Vous êtes libérés. Une des 2 personnes a mangé du poison. Tu es libéré. Toi qui as des fétiches dans ta chambre, va les brûler parce que le Seigneur te libère. Tu as prié longtemps pour avoir du travail. Ça n'a pas marché. Ça fait des années que tu es dans le chômage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a te prié pour le mariage. Tu as plus de 40
longtemps, tu as prié longtemps. Au nom de Jésus, bientôt tu vas être connecté avec quelqu'un que le Seigneur a préparé à être ton mari. Au nom de Jésus, que cette malédiction familiale soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Toi qui viens de passer 13 ans, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 10 ans de mariage sans enfant. Vous êtes visité. Il y a une femme qui est tombée enceinte. Ça fait 17 ans que tu as un enfant, mais tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 15 ans. Et la foi, au nom de Jésus, le Seigneur est en train de libérer. Il y a 2 femmes qui sont déjà enceintes. Vous priez pour un enfant, mais vous êtes déjà enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous libère. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es délivré. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, garde la main sur la gorge. Parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'hypertension. Aujourd'hui, tu es visité. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont libérées. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos et remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a mis ses mains sur les testicules. Tu as beaucoup de douleur au niveau des testicules. Et la foi que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme marié qui a un problème de dysfonction érectile. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas senti quoi que ce soit. Il y a ceux qui sentent les manifestations et d'autres qui ne sentent rien. Mais que tout le monde loue le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur la cuisse gauche, derrière, côté derrière, tu sens des démangeaisons. Le Seigneur te touche. Et toi qui as un visage enflé et la foi que le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui souffre au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Un enfant qui souffre de sinusite au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia, côté droit, sur la jambe droite. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Et la foi que tu es guéri. Le Seigneur te guérit. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a problème de perte de mémoire. Aujourd'hui, tu es visité. Tu vas récupérer ta mémoire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Je demande à tout le monde d'être dans l'attente. Si tu es dans l'attente, tu seras visité. 2 personnes qui souffrent et qui portent le virus VIH. Vous avez le sida, mais aujourd'hui, vous êtes guéris. Vous allez faire le test et ça sera négatif parce que le Seigneur vous a visité. Au nom puissant de Jésus, il y a une femme qui a un problème de règles abondantes. Tu saignes beaucoup. Aujourd'hui même, ça va cesser au nom de Jésus parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des intestins. Garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Une femme qui souffre de l'estomac, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si tu as la foi, si tu t'attends à la visitation, tu seras visité. Il y a beaucoup qui sont libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé encore une fois par terre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie pour la guérison. Je te remercie pour les délivrances. Merci parce que tu nous as visités. À toi seul la gloire, la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.